Les mots de passe, c'est un petit peu le serpent de mer en matière de cybersécurité. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première et la meilleure, actuellement, la meilleure défense contre tout risque de piratage. Alors si dans le temps, on mettait un code PIN à 4 chiffres, Personal Identification Number, maintenant c'est quand même totalement insuffisant. Pourquoi? Parce que c'est très très facile à casser avec un petit ordinateur. Un pirate débutant mettra entre 30 secondes et 3 minutes à casser un chiffre trop simple à 4 positions numériques. Alors maintenant, la recommandation est de faire des mots de passe complexes. Donc complexe, ça veut dire avec des lettres en minuscules et en majuscules, des signes ASCII, donc il y en a un certain nombre qui sont difficiles à utiliser, mais en gros, le tiret du 6, le tiret du 8, le point d'exclamation, le signe dollar, etc. Et des chiffres. Cumuler un petit peu ces différentes possibilités et faire un mot de passe au minimum à 8 ou 9 positions qui sera cassable en attaque en brute force, comme on dit, c'est-à-dire en test systématique, en force brute. 8-9 positions, on casse ça en une semaine. Mais si vous allez à 12 positions, là vous êtes beaucoup plus tranquille. Vous êtes à 2-3 siècles d'attaque avant de pouvoir le casser, si bien entendu vous ne l'avez pas communiqué à mauvais escient. Le mot de passe, ça reste quand même la meilleure défense, voire la seule dans la plupart des cas, qui vous permet de sécuriser vos accès Internet à différents supports, différentes plateformes, comme une banque, comme un commerce en ligne, comme les serveurs de votre entreprise. Si la double authentification vous est proposée par la plateforme en question, c'est-à-dire un code SMS envoyé sur votre téléphone portable et que vous allez rentrer en plus du mot de passe, ce code étant modifié à chaque accès, ou alors une notification sur votre téléphone portable. C'est très intéressant, ça améliore la sécurité dans des proportions très importantes. Ça n'est pas tout à fait suffisant, mais ça limite quand même les risques dans la plupart des cas. Alors un mot de passe, c'est très important, c'est même essentiel. Et je dirais même plus, ce qui est essentiel dans la bonne gestion de ces mots de passe, c'est de varier les mots de passe. Il ne faut jamais utiliser le même mot de passe pour plusieurs plateformes. Si votre mot de passe est identique pour faire vos courses dans une plateforme de grande distribution, facile à craquer, et pour votre accès à votre compte bancaire, vous prenez un très gros risque. Pourquoi? Parce que le pirate va essayer et réussir à craquer un mot de passe sur une plateforme peu sécurisée, et ensuite va l'essayer sur une plateforme plus sécurisée, et si ça marche, pour lui, c'est tout bénéfice. Donc si vous utilisez le même mot de passe, vous prenez les risques de magnifier les attaques et de laisser la porte ouverte à un pirate sur de nombreuses plateformes. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre des mots de passe complexes à 12 positions sur tous les sites. Pour consulter vos points accumulés par l'achat de carburant fait telle ou telle enseigne, et puis pour vous connecter sur votre plateforme de news, enfin de nouvelles, votre journal préféré, etc. Tout ce qui est d'un usage courant et sans aucun danger, c'est-à-dire où on ne peut pas vous voler de l'argent, en gros, vous pouvez utiliser un mot de passe trivial et toujours le même, ça c'est pas très très grave, le risque est faible. Mais dès que ça devient sensible, il est absolument nécessaire d'avoir un mot de passe complexe et, qui plus est, varié, et voire varié dans le temps. Il faut le changer de temps en temps, tous les ans au minimum, tous les 6 mois c'est pas mal, tous les 3 mois c'est bien, toutes les semaines c'est un peu lourd. Mais bon, c'est intéressant et utile d'avoir une véritable réflexion et une véritable gestion de son portefeuille de mots de passe. Pour ça, vous pouvez être aidé par des plateformes en ligne qui stockent vos mots de passe sous un mot de passe complexe unique. C'est pas une mauvaise solution.
Mais il faut savoir que c'est la solution qui sera referfée sur votre ordinateur si un pirate y pénètre. Et donc, il risque d'y avoir accès. Vous pouvez utiliser aussi, deuxième technique recommandée mais complexe, les initiales d'une phrase complexe. Par exemple, je vais tous les matins au travail dans ma 205. Donc on va prendre J majuscule, V minuscule, etc., 205, et ça va former un mot de passe puissant. Ceci dit, vous ne pouvez pas retenir des dizaines de phrases complexes comme ça, donc je ne recommande pas tellement cette solution. Mais dans une vidéo ultérieure, je vous présenterai une solution simple pour avoir des mots de passe très performants, les changer régulièrement et qu'ils soient uniques pour chaque plateforme.